Bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Je suis très content de vous retrouver, surtout que ce mois-ci, on va retrouver le gratin du gratin, la crème de la crème, tous nos finalistes. Et comme toujours, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. Allez, voici le cadeau du mois, regardez. L'agence de pèlerinage chrétien Route Biblique est heureuse de vous emmener au Mont-Saint-Michel à l'occasion des festivités de son millénaire. La visite de l'abbaye et la traversée de la baie sont au programme de votre séjour. Allez, on démarre avec la première manche. Les premiers pas, et qu'est-ce que je suis content de revoir mes candidats et candidates, Isabelle, Marie-Claude et Pascal. Je suis très content de vous retrouver. Comment ça va ? Bien. Ça me fait très plaisir. On va refaire connaissance pour celles et ceux qui n'ont pas eu la possibilité de voir vos émissions respectives que vous avez gagnées. Isabelle, on va commencer avec vous. Rappelez-moi où est-ce que vous habitez ? J'habite à Guyancourt. Très bien. Dans les Yvelines. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors d'abord, je suis grand-mère, maman et grand-mère. Ensuite, je suis fille de mes parents qui sont très âgés, dont je m'occupe beaucoup, surtout en ce moment. Et puis autrement, j'ai une mission dans un service diocésain auprès des laïcs en mission. Ce sont des laïcs qui ont reçu une lettre de mission pour travailler dans l'Église. 2 minutes de questions pour vous, 3 réponses possibles. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Allez, 3, 2, 1... c'est parti. À partir de quoi Dieu créa-t-il Ève dans le récit de la Genèse ? De la glaise, réponse A. Du côté d'Adam, réponse B. Ou de la pomme, réponse C. À partir du côté d'Adam. Exactement, bravo, c'est une bonne réponse. Selon la tradition, comment s'appelait celui qui perça de sa lance le côté droit du Christ en croix ? Malchus, réponse A. Longin, réponse B. Ou Apollos, réponse C. Malchus, je crois. Et c'était la réponse B. Saint patron des enfants de cœur, il fut lapidé en portant la communion. Est-ce Laurent, réponse A, Matthias, réponse B, ou Tarcisius, réponse C? Tarcisius. Exactement, bravo. 2 points pour vous, Isabelle. Vous démarrez très bien. Comment nomme-t-on les textes non retenus dans le canon de l'Église ? Les récits apocryphes, les livres deutéro-canoniques ou les évangiles synoptiques ? Les récits apocryphes. Exactement, et j'espère que je vais retenir. Question 5. À quelle fréquence se déroulent les ostensions des reliques de Saint Martial à Limoges ? Est-ce que c'est tous les 7 ans, réponse A, tous les 25 ans, réponse B, ou chaque année, réponse C ? Alors, j'ai aucune idée, donc on va dire par exemple tous les 7 ans. Eh bien, la chance, c'est bien les choses. Bravo, c'est une bonne réponse. Félicitations, 4 points pour vous. Question 6, à présent. Près de quelle ville se trouve le chêne de Morée, ou Mambré, où Abraham bâtit un autel au Seigneur ? Hébron, réponse A. Jéricho, réponse B. Ou Sichem, réponse C. J'hésite entre A et C, mais il faut que je dise quelque chose. On va dire Hébron, peut-être. Et c'était la réponse C. Vous avez été presque bon. D'accord. Quel canton suisse représente sur ses armoiries le missionnaire Saint Fridolin ? Saint-Gall, Glaris ou Berne ? Berne. Et c'était Glaris. Ah ouais. Je 4 pas du tout la Suisse. points. Vous connaissez pas la Suisse ? Non, pas vraiment. Les cantons, les cantons et les armoiries. Alors là, vous pourriez aller, vous allez voir, il y a plein de nature pour marcher. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. 4 points pour vous, Isabelle. De toute façon, cette manche n'est pas éliminatoire. C'est un peu l'entraînement, l'échauffement, donc pas de souci. Mon cher Pascal, ravi de vous revoir. Vous y êtes venu en début d'année, cette année. Ravi de vous revoir sur ce plateau. Rappelez-nous, où est-ce que vous habitez ? J'habite à Verrières-le-Buisson, dans l'Essonne, le diocèse d'Évry. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, dans la vie, je suis retraité et je suis organiste aussi, donc c'est un peu ma passion. Et aujourd'hui, j'ai lancé un lieu de rencontre pour des convertis de l'islam et aussi d'enseignement pour les chrétiens qui veulent tout savoir sur l'islam. Donc ça se passe à Sainte-Rita, dans le diocèse de Nanterre, et voilà, à Fontenay-aux-Roses. Allez, on fait le petit décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Quelle profession exerçaient les apôtres Pierre, Jean et André ? Commerçants, charpentiers
ou pêcheur? Pêcheur, C. Exactement, c'est une bonne réponse. Vous démarrez très bien, mon cher Pascal. Bravo. Comment peut-on appeler le vicaire judiciaire chargé par l'évêque d'exercer le pouvoir judiciaire? Chiromancial, réponse A. Official, réponse B. Ou sanctoral, réponse C. Je dirais C, sanctoral. Mais... Et c'était la réponse B. Ouais, j'ai hésité. De qui Tsippora, ou Séphora, fut-elle l'épouse? De Lancôme, réponse A. De Nicodème, réponse B. Ou de Moïse, réponse C. Je vais dire Moïse. Eh oui, épouse de Moïse, parce qu'elle le valait bien. Eh oui. On appelle livre des nombres les stats du peuple hébreu, réponse A, le 5e évangile, réponse B, ou le 4e livre du Pentateuque, réponse C. Je ne sais pas si c'est le 4e livre. Moi, je dirais les stats du peuple hébreu. Et c'était la réponse C, le Pentateuque étant ce que les Juifs appellent la Torah. Quelle théorie d'Aristote articule l'âme et le corps comme deux fonctions indissociables? L'imouvrinisme, l'illémorphisme ou l'héliotropisme? A, B ou C? L'âme et le corps. Au pire, au hasard. Oui, je vais taper au hasard l'héliotropisme. Et c'était la réponse B. Quelle est la suite des piliers de la Terre de Ken Follett? Les 4 piliers de la sagesse, un monde sans fin ou les piliers du ciel? A, B ou C? Je vais essayer C, les piliers du ciel. Et c'était la réponse B. C'est pas grave, il y a encore du temps. Dans quel pays se trouve le mont Nebo d'où Moïse a contemplé la terre promise? Est-ce en Jordanie, en Syrie ou en Égypte? Je vais dire en Jordanie. Exactement, bravo. Et on vous encourage à y aller parce que c'est très très beau. 3 points pour vous, mon cher Pascal. Bravo, ça y est. On est lancé. Mais si, de toute façon, c'est la manche d'entraînement. Pouf, pas de souci. Il lève les yeux au ciel en disant non, j'ai pas été bon. Mais si, mon cher Pascal, tout va bien. Bon. Marie-Claude. Bonjour. Bonjour, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. On s'était vu, nous, en début d'année, si je ne me trompe pas. Rappelez-nous, où est-ce que vous habitez? J'habite à Hermanville-sur-Mer, au nord de Caen. Voilà, donc Normandie? Oui, bien sûr, oui. Je me suis dit, ça va, je me suis pas trompé. Imaginez, quand j'ai démarré ma phrase, je me suis dit, imagine, tu t'es trompé, Sébastien. Non, on est bon. En Normandie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis retraitée et je m'occupe de la prière des mères. Très bien. Pour prier avec des mères et des grands-mères et des arrière-grands-mères pour les enfants, les petits-enfants et Super. pour toute la famille. Et on porte les intentions, les douleurs des unes des autres ensemble. Bravo Voilà. pour cet engagement. Quelles sont vos passions, ma chère Marie-Claude? Eh bien, cette année, j'ai eu des problèmes de santé, donc ma passion s'est beaucoup limitée à la prière. Et j'ai découvert l'abandon. L'abandon dans le Seigneur parce que c'était dur. Et avec du recul, je me dis, j'aurais dû lui faire confiance 100%, prier pour moi beaucoup. Et ça a été super parce que je suis guérie. Eh ben, c'est le plus important, n'ayez Voilà. pas de regrets. Vous êtes tel que vous êtes guéri, comme guérie. quoi tout va bien. Et vous pouvez être fiers de vous et bravo à vous. Est-ce que vous êtes prêts pour vos 2 minutes? Oui. 2 questions. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quelle ville fut détruite en même temps que Sodome? Babylone, réponse A. Kadesh, réponse B. Ou Gomorre, réponse C. Gomorre. Bravo, vous C'est- démarrez très très bien, ma chère Marie-Claude. 1 point. Quel est l'unique diocèse du royaume de Bhoutan? Oolong, réponse A. Darjeeling, réponse B. Ou Earl Grey, réponse C. Réponse A. Et c'est la réponse B. Ah. Et j'en suis sûr que vous avez déjà goûté un des 3, mais je ne sais pas lequel, je ne dirai pas. Question 3. Quel est l'autre nom de la congrégation pour la doctrine de la foi? La Rote, réponse A. Le Saint-Office, réponse B. Ou la congrégation du cérémonial? Alors, j'hésite entre A et B. La Rote. Et c'est la réponse B, vous avez hésité, mais il vous reste du temps. Sur quelle montagne Dieu a-t-il parlé à Moïse et fait alliance avec le peuple d'Israël? Le mont Moria, le mont Garizim ou le mont Sinaï? Le mont Sinaï. Exactement, bravo, 2 points pour vous. À qui fait référence l'amulette d'Afrique du Nord appelée main de Fatima?
À la fille de Mohamed, réponse A. À Notre-Dame de Fatima, réponse B. Ou à l'explorateur Maurice Fatima? Réponse A. Bravo, 3 points pour vous, vous égalisez Pascal. De qui Moab et Ben-Ami, ancêtres des peuples moabites et ammonites, étaient-ils les fils incestueux? De David, de Lot ou de Noé? C. Et c'était la réponse B, la bonne réponse. Quelle merveille du monde incendia Hérostrate pour passer à la postérité? Le temple de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à Éphèse ou le phare d'Alexandrie? A, B ou C? J'en ai aucune idée. Au pire au hasard. C. Et c'était la réponse B. Comment se nomment les reproches de Jésus en vue de la conversion de son peuple chanté le vendredi saint? Vitupère, désespère ou impropère? A, B ou C? Impropère. Exactement, c'est une bonne réponse. 4 points pour vous. Si on fait les scores, 4 Isabelle, Marie-Claude, 3 points pour Pascal. Je vais devoir vous poser une question pour vous départager. Une question main sur le buzzer, et généralement c'est une question de rapidité. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames? Oui. Quel géant philistin fut tué Goliath. par David? Exactement. Mais vous vous souvenez pourquoi j'avais appelé notre Kylian Mbappé de KTO? Et ben voilà pourquoi. On n'a même pas fini de poser la question qu'elle a déjà répondu. Bravo Marie-Claude. Donc 5 points pour vous Marie-Claude, 4 Isabelle, 3 points pour vous Pascal. Et tout de suite on va passer à la deuxième manche. Allez, on démarre cette deuxième manche avec les thématiques, hop là, qui vont apparaître juste ici. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et questions providentielles. Marie-Claude, vous avez gagné cette première manche. Vous pouvez choisir 2 thématiques. Saints et témoins de la foi, Très bien. liturgie, sacrement et prière. On est bon. Isabelle, vous pouvez choisir une thématique. Eh bien, moi, je choisis Bible. Parfait, Bible c'est sélectionné. Donc à présent, les scores vont revenir à 0. Main sur le buzzer, vous ne pouvez buzzer qu'une seule fois. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de ma question pour donner votre réponse. Ok? On est bon? Allez, bonne chance. On commence donc avec une question. Saints et témoins de la foi. En musique, mon renversement est la tierce. Mais dans l'histoire des papes, je suis un prénom Sixte. Waouh, fort. waouh. Pour un organiste. Franchement, Musicien quand même. musicien, c'est vrai, exceptionnel, Pascal. Ah oui. J'ai lu que 3 lignes sur une quinzaine de lignes. Oui. Hop là, exceptionnel. Bon, pour les téléspectateurs et pour tout le monde, 99% des téléspectateurs, dont moi, on va lire la question jusqu'au bout pour pouvoir jouer. Mais dans l'histoire des papes, je suis un prénom porté 5 fois. Le premier pape, nommé ainsi, a peut-être institué le carême. Le deuxième avait pour diacre Saint Laurent. Le troisième a construit Sainte Marie Majeure et la baptistère du Latran. Le quatrième fut d'abord ministre général des franciscains. Le dernier déplaça l'obélisque du Vatican jusqu'au milieu de la place Saint-Pierre et achève la basilique du même nom avec son dôme. On ne dit pas cinquième, mais comme pour l'empereur Charles, on dit quinte. Il est logique qu'il n'y ait pas de sixième. Sixte, c'est une bonne réponse. Bravo à vous. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Je suis un objet utilisé par de nombreuses religions. Je suis nommé Tchotki par des orthodoxes et les catholiques orientaux, Lestovska par les orthodoxes vieux croyants, Saba ou Misbah par les musulmans, Mala dans le bouddhisme et l'hindouisme. Je sers généralement à compter les prières récitées d'une manière répétitive en égrenant... Marie-Claude. Le chapelet. Exactement, bravo, c'est une bonne réponse. Le chapelet, les perles qui peuvent être constituées de toutes sortes de matériaux enfilés sur un cordon. Prières qui sont des Notre Père et des Ave Maria pour les catholiques. 4 d'entre nous peuvent constituer un rosaire. C'est une bonne réponse. Bravo à vous. Isabelle, on arrive sur votre choix avec la Bible. 1,
0. Je suis un mot hébreu. Beaucoup ont pensé me trouver en Sabbatai Tsevi au XVIIe siècle. Mon origine écrite est au chapitre 29 du livre de l'Exode et concerne les prêtres. J'ai désigné plusieurs personnes, puis Saül, puis David, à cause du rite qui a, plus tard, engendré celui du Saint-Crème, puis... Loin. Alors, on l'accepte. Elle est tolérée, elle est validée, parce que ça veut dire la même chose, grosso modo. Je finis de lire la question, mais en tout cas, elle a été validée. 2 points pour vous. Les chrétiens lisent Michée ou Isaïe comme prophète de ma venue, de mon sacrifice et de ma résurrection. Ils utilisent le mot grec qui me traduit et la colle au nom de Jésus. C'est donc une bonne réponse avec Messie. Messie, oui, c'est ça. Exactement. On arrive donc sur une question saint et témoin de la foi. En 2004, Jean-Paul II a donné mon exemple au monde, et en particulier au monde politique, parce que j'ai exercé ma très lourde charge comme un service, comme une voie pour suivre le Christ. J'ai travaillé à l'élaboration d'une vaste législation sociale inspirée de l'enseignement social chrétien. Quand la situation a mal tourné, j'ai fait passer mes intérêts personnels derrière ceux de mes peuples et évité ainsi les guerres civiles. J'ai cherché la paix tout le temps de mon règne, seul souverain à soutenir les efforts du pape Benoît XV. Baudouin. Non, ce n'est pas cette réponse. Mais il était trop tard et je n'ai pu éviter la désintégration de l'Autriche-Hongrie. Je suis mort aux côtés de ma chère Zita dans un logement insalubre, dernier Habsbourg, à Régnier. La bonne réponse est Bienheureux Charles Ier d'Autriche. Oui. Ah oui, ça, oui. Exactement. C'est pas grave. Bienheureux. 2, 1, 0. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Au singulier, le pape peut me revêtir pour célébrer la messe papale, c'est-à-dire seulement quand tous les vêtements de cérémonie propres aux fonctions pontificales sont utilisés. Jean-Paul II m'a revêtu lors d'une visite à la basilique Sainte-Cécile à Rome et Benoît XVI a restauré mon usage. Cependant, il est possible que vous ne m'ayez jamais vu porter, à part sur certaines mosaïques de Saint-Paul hors les murs. Je suis constitué de 2 courtes pèlerines superposées, rayées blanc et or, cousues ensemble au col. Je symbolise l'union des églises d'Orient et d'Occident, ou la loi ancienne et la loi nouvelle. Au pluriel, nous désignons les 2 pendants de tissu à l'arrière de la mitre d'un évêque, d'un archevêque ou de la tiare papale. Nous désignons également les lames cornées qui garnissent traversalement le palais de la baleine. À votre avis? Oui, oui. Pascal? Les fanons. Bravo, exactement. C'est une bonne réponse. 3 points pour vous. 3, 1, 0. Question autour de la Bible. Je suis une des monnaies évoquées dans la Bible. On me retrouve évoqué dans l'Évangile selon Luc au verset 8. Les Pascal? talents. Répète, j'ai pas Les entendu. talents. Non, ce n'est pas la bonne réponse. J'ai buzzé juste après. Vous pouvez buzzer, faut que vous peux dire rebuzzer. Allez-y, buzzer. Oui, La drachme. exactement. C'est une bonne réponse. Là, je suis au centre d'une des 3 paraboles de la rédemption ou de la miséricorde, avec celle de la brebis égarée et du fils prodigue que Jésus-Christ raconte après avoir été accusé par les pharisiens et leur chef d'être invités chez les pécheurs et de partager leur repas. Dans chacune des 3, on comprend que Dieu ne veut pas que même un seul de ses enfants se perde et que son âme déborde de joie lorsqu'un pécheur se convertit. Je suis une pièce perdue et retrouvée grâce au balai, puis fut la monnaie grecque. C'est une bonne réponse. La drachme. 3, 1, 1. Alors, Pascal, vous êtes qualifié à présent. Une question, art, culture et foi, pour vous départager Marie-Claude et Isabelle. Bonne chance. Merci. Blaise Pascal a fait de nous, en une expression, un symbole de la dignité de l'homme. Isaïe nous considère brisés comme un symbole de l'Égypte. Job signale que nous ne pouvons croître si nous sommes privés d'eau. Tandis que les envoyés à Jean s'en allaient, Jésus demanda aux foules à propos de Jean si elles étaient allées regarder l'un de nous au désert
agité par le vent. Bien plus tard, des soldats mirent l'un de nous dans la main. Isabelle. Un roseau. Exactement, la main droite du Christ, pour signer l'attribut d'un roi. Et c'est encore au bout de l'un de nous qu'ils fixèrent une éponge trempée dans la boisson vinaigrée. La fontaine a fait de nous l'opposé des chênes. Les roseaux, c'est une bonne réponse, Isabelle. Marie-Claude, votre chemin s'arrête là. Merci d'avoir été avec nous, ça m'a fait énormément plaisir de vous revoir. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui, tout à fait. Oui, à qui voulez-vous passer un petit bonjour? Eh bien, la caméra, je suis en face de vous. Bonjour à mes enfants, mes petits-enfants, et puis tous les groupes de prière des mères de notre paroisse. Voilà. Vous avez été une excellente candidate sur ces deux Merci. émissions. Bravo à vous. Et évidemment, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Mère Teresa et Une rose à Auschwitz. Et si vous aussi, à la maison, vous voulez venir en plateau et jouer avec nous, répondez à cette question. Selon Matthieu, que mirent les soldats romains dans la main droite de Jésus pour se moquer? Vous avez la bonne réponse. Envoyez-la nous à cette adresse email qcm@ktotv.com. Bonne chance. Allez, c'est l'heure du sprint final. Allez, je vous présente les thématiques pour vous ce soir. Elles apparaissent juste ici. Pascal, vous avez gagné la manche précédente. Hop là. Donc, je vous laisse tirer au hasard la thématique et l'annoncer à voix haute aux téléspectateurs. Alors, je laisse la retourner la petite feuille. Donc, monastère et couvent. Très bien, ne bougez pas. Monastère et couvent. 7 questions sur les monastères et couvents. Vous pouvez poser la petite fiche. Main sur le buzzer. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous le souhaitez. Dans quelle salle d'un monastère bénédictin lit-on chaque jour un chapitre de la règle de Saint-Benoît? Pascal. Réfectoire. Non. Dans quelle salle d'un monastère bénédictin lit-on chaque jour un chapitre de la règle Saint-Benoît? Isabelle? Salle du conseil. Je ne sais pas si ça existe, mais... Non, la salle du... Chapitre. Exactement, bravo, vous avez été mis sur la piste. Ouais, je l'avais. Pascal, 1-0. À quelle fonction correspond, en Occident, le titre oriental d'higoumène? Isabelle? L'abbé, le père abbé. Exactement, c'est une bonne... abbé ou abbesse, c'est une bonne réponse. 1 partout. Que signifie le mot araméen d'où vient le titre d'abbé? Que signifie, Isabelle? Abba, qui veut dire père. Bravo, exactement. 2-1. Dans quelle région de France sont situées les 3 abbayes sœurs de Sénanque, Sylvacane et le Toronnais? En Pascal. Provence. En Provence. Exactement, bravo à vous. 2-2. Ouh, loulouloulou, c'est très serré. Question 5. Comment appelle-t-on la galerie couverte et fermée? Oui, Isabelle? Le cloître. Exactement, en quadrilatère, entourant souvent un jardin intérieur au cœur des monastères, un cloître. Bravo. Balle de match, Isabelle. Au nord de quel pays sont perchés les monastères orthodoxes? En Pascal? Grèce. Oh, mais oui, sur des pitons érodés nommés météores. Eh bien là, c'est simple. Il me reste une question. 3, les finalistes, des finalistes exceptionnels. Bravo à vous deux. À quel ordre mendiant correspondent les couvents de Jacobins? Isabelle? Les franciscains. Non. Vous pouvez encore buzzer. Je repose la question. À quel ordre mendiant? Isabelle? Les capucins. Non. Non plus. Mais vous allez y arriver. Hein. À quel ordre mendiant correspondent les couvents de Jacobins? À votre avis, à quel ordre mendiant correspondent les couvents de Jacobins? Vous n'avez rien à perdre, vous pouvez buzzer plusieurs fois. Isabelle? Allez, les jacobites.
Non, je ne sais pas si ça existe, mais on tente le coup. Non. C'est pas ça non plus. Ils sont blancs et noirs. Autrement dit, en blanc et noir. Blanc et noir. Le couvent de Jacobin. Robe blanche, manteau noir. J'en suis sûr que vous l'avez, vous êtes seul. Pascal n'était pas buzzé, oui. Oui, je dirais dominicain. Exactement, c'est incroyable Pascal, tout au long de l'émission. Au dernier moment, il buzz et donne la bonne réponse. Ah, bravo. Mais les dominicains, ils ont du noir Exactement. par-dessus leur cape. Noir et du blanc. Bravo. Vous trouvez la réponse. Ah, oh, Le bravo. manteau est noir. Le manteau est noir. Le manteau est noir, ouais, on les voit. Bravo à vous, mon cher Pascal. Isabelle, désolé, notre C'est pas route se sépare là. J'ai passé un bon moment. Vous avez passé un bon moment? Oui, oui, oui. Eh bien, ça me fait plaisir. À qui voulez-vous passer un petit bonjour aux personnes qui nous regardent? Alors, je veux bien faire un grand coucou à mon papa qui est hospitalisé en rééducation. Et puis, je pense aussi à toutes les personnes qui sont dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, et qui regardent cette émission pour passer un petit moment de plaisir, de distraction, de bonne humeur. Et voilà, ben, je pense à elles et je pense que j'espère qu'elles passent un bon petit moment et qu'on leur permet de vivre ça. Et on fait un gros bisou à toutes ces... Bon, c'est très gentil, merci à vous. On leur fait un gros bisou. Comment il s'appelle votre papa? Bernard. Bernard, on fait un gros bisou. Regardez votre cadeau. Vous repartez pas les mains vides. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Et donc notre finaliste va en finale. Pascal, félicitations à vous. On va donc se retrouver à la fin du mois pour voir si vous êtes le gagnant des finalistes. Voilà. Merci à vous pour cette émission. J'espère que vous vous êtes régalés comme nous en plateau. Et évidemment, si vous voulez voir ou revoir cette émission, vous avez le replay sur le site de KTOTV.com. Quant à moi, je vous dis la semaine prochaine avec 3 nouveaux finalistes. À très vite.